La 7e édition des Big Boss, la 4e à la neige, vient de se tenir aux Arcs avec 350 participants pendant 3 jours. Comme d'habitude, l'événement démarre le vendredi avec les speed meetings, près de 3000 cette fois, entre plus de 200 big boss qui sont autant de dirigeants ou de décideurs des grands acteurs du e-commerce en France, et 75 prestataires, les sponsors de l'événement, triés sur le volet par l'organisation. Le vendredi est super intense, franchement. On a mis 28 rendez-vous à la queue leu, et c'était super intense mais vraiment enrichissant. J'ai un algorithme qui construit 2940 rendez-vous sur une après-midi, sur 2 fois 1 heure. Et derrière, chaque Big Boss va rencontrer 14 prestataires qui correspondent exactement à leur sujet du moment. Une fois passés les speed meetings qui créent la mayonnaise des échanges à venir du week-end, c'est la soirée Big Boss Idol, le trophée des meilleures vidéos des prestataires. Et puis pendant les 2 jours suivants, un mélange de networking, de loisirs et de fêtes qui a confirmé une fois encore son efficacité et sa recette un poil magique. Quel est donc le secret de la potion Big Boss ? Le samedi et le dimanche, c'est beaucoup plus détendu et on peut échanger avec des gens dans un cadre idyllique. C'est différent que tous les autres salons business traditionnels. Alors c'est vrai que c'est totalement différent les Big Boss des salons traditionnels. On pourrait même dire en fait que les Big Boss c'est l'uberisation des salons traditionnels, parce que le fait de lier fun and business, ça permet d'une part d'échanger avec ses pairs, d'échanger, de rencontrer sans obligatoirement parler tout de suite de business, de créer de véritables liens. Et après c'est vrai que sur le long terme, on peut faire des affaires ensemble. On est tous à la recherche des mêmes choses, des relations humaines assez simples et naturelles. C'est vrai que du coup les prestataires, quand on les rencontre dans n'importe quel autre cadre, on parle juste boulot. Là du coup on va échanger boulot pendant les 5 minutes de speed dating, mais après on va déjeuner ensemble, on va faire des activités ensemble, on va parler de 1001 autres sujets et du coup on se crée même des amitiés, donc ça change totalement les rapports. Une juste équation entre un format qui est très convivial, qui est assez festif, et ce côté festif, évidemment, il permet aussi de faire un networking de grande qualité, d'échanger beaucoup avec des confrères. Ça représente une partie importante de notre chiffre d'affaires, je dirais à peu près entre 15 et 20% du chiffre d'affaires est généré grâce à ce partenariat Big Boss. Alors nous, comme toujours, on essaie de rendre ces événements rentables, mais c'est pas que une logique héroïste, c'est également du relationnel avec des gros clients qui sont là, et donc ça permet de prendre le temps. C'est un peu comme un cocktail entre d'abord des rencontres business, et quand on est annonceur comme moi, c'est un vrai sujet d'avoir le temps de rencontrer des prestataires, et aussi dans une ambiance un peu de fête comme on l'entend là. Donc c'est joindre l'utile à l'agréable. C'est là qu'on voit que le corps humain est plutôt bien fait et il arrive facilement à passer de cet état de business permanent à la fête qui revient, il arrive assez facilement à s'adapter. C'est un événement qui cache bien son jeu en fait, Big Boss. Derrière une communication très orientée sur la fiesta, ici c'est du business vraiment. En fait, même la fiesta favorise le business. Parce que, en fait, quand on fait la fête avec des gens, on n'est plus un client et un fournisseur, on est 2 humains qui se reniflent, qui s'entendent, qui se voient, qui s'observent et qui brisent la glace naturellement. Et donc, bien sûr, c'est pas parce qu'on est copains qu'on va signer du business, mais si il y a une affinité business et qu'en plus on a sympathisé, eh ben on va favoriser le business. Parce que finalement, avoir des bons prestataires pour un Big Boss, c'est stratégique. C'est une des clés de sa promotion et de la réussite de sa mission. Donc, autant travailler avec des gens qui on a confiance et autant travailler avec des gens avec qui on a créé un relationnel. Le format Big Boss va faire en sorte que ces rencontres aient lieu et puis bien sûr, tout le business va se faire après l'événement. D'ailleurs, les Big Boss ont tous l'obligation de bloquer 3 demi-journées dans le mois suivant l'événement pour recevoir les prestataires avec lesquels ils ont eu des affinités pendant l'événement.